Dans cette vidéo, on vous parle de notre visite du Salon du VR à Montréal 2024. D'année en année, on espère toujours qu'il va y avoir de plus en plus de roulottes destinées aux autos électriques. Oui. On a rencontré des gens très ouverts d'esprit, mais des gens aussi très bornés. En fait, fermé. Ouais, et restez jusqu'à la fin parce qu'on a eu un scoop de Safari Condo. C'est toute qu'une nouvelle. Bon, avant de commencer, Marie-Pierre, j'aimerais parler du gross weight, en fait, le poids brut des roulottes, parce qu'on va parler de différents poids de roulottes dans cette vidéo, ou de caravane, si vous préférez. Désolé pour les gens en Europe, on est en livre actuellement, vous pourrez faire la conversion, ou peut-être que je l'écrirai juste en bas. Donc, le poids brut, c'est le gross weight qu'on dit souvent en anglais, qui est le poids qui inclut également les bagages et la caravane. Tout. Donc, c'est comme le maximum là, qu'on peut remorquer sur la caravane. Donc, parmi les différents exposants qu'on a rencontrés, on s'est arrêté surtout chez ceux où on trouvait des caravanes qui étaient propices à être remorquées. Et il faut dire qu'encore en 2024, il y en avait très peu. Hein? Ouais. C'est quand même assez décourageant parce que quand on rentre dans le salon, c'est un immense salon, il y a beaucoup de revendeurs, mais il y a beaucoup de grosses roulottes. Donc, en faisant notre tour, bien évidemment, les gens veulent nous proposer leur caravane là, en promotion ou... Puis là, tu sais, c'est décevant parce qu'on n'est pas vraiment des acheteurs, on est juste des curieux qui s'intéressent à ce qui se fabrique sur le marché. Puis là, on a rencontré une dame chez que... Ouais. Tiens, on s'intéressait à la roulotte Helio. Hein, Oui, parce qui que... a été repris par Oui. une autre entreprise. Oui, donc là, on regardait la roulotte, elle voulait nous parler de la roulotte, et quand on l'a abordée en disant que nous, on s'intéressait à celle-là pour les gens qui ont des voitures électriques, oh mon Dieu! Hey, Ça a été... là, on a rencontré vraiment une dame qui ne connaît rien là-dedans et qui parle au travers de son chapeau. Hein? Elle avait toutes que des croyances. Donc, elle croyait que les véhicules électriques n'étaient pas assez forts pour remorquer une caravane, que si jamais on réussissait à remorquer de peine et misère une caravane avec un auto électrique, ben, elle nous disait qu'on serait arrêté à chaque 50 km. Ben, en fait, je voulais juste y expliquer qu'on avait quand même fait à peu près 38 000 km avec une caravane, puis qu'on a fait la traversée du Canada, que c'était pas si catastrophique que ça, remorqué en auto électrique. Bon, on Ceci fera pas de étant dit, propagande, là, mais avec ça, ceci là. étant dit, par contre, il y avait beaucoup d'autres qui étaient très ouverts aux autres, puis c'était bien agréable de discuter avec eux. Oui, je pense que les gens comprennent que le 2035 s'en vient, puis qu'il faut commencer à réfléchir. Oui. Puis tu sais, si on revient à la base, le camping, là, c'est pas nécessairement arriver avec ton chalet piné en arrière de ton gros pick-up diesel. C'est pas toujours ça, du camping. Tu sais, pour ceux qui sont saisonniers, je comprends que là, tu vas être bien installé, puis c'est parfait. Puis j'espère qu'il va continuer à avoir d'autres grosses roulottes là, pour ceux pour qui les sont saisonniers, saisonniers exactement. particulièrement. Mais n'empêche que, tu sais, on s'en va vers l'électrique. Il faut commencer à y penser. Donc, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de modèles. Exact. Puis de toute façon, même si on voulait avoir des autos électriques avec des batteries immenses pour remorquer des roulottes immenses, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dans notre société? Bon. Ouais. Mais là, je ne pars pas un débat là-dessus. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour nous, du camping, ben, c'est d'être avec la nature à l'extérieur, faire des activités sportives, avoir quelque chose pour bien s'abriter pour la nuit. Puis après ça, on profite du moment à l'extérieur, en camping ou dans nos vacances. Oui. Moi, un de mes coups de cœur que j'ai vu, puis on l'avait vu au Salon de l'auto électrique à Saint-Hyacinthe aussi, c'est la Barefoot. Oui, on l'a vu au groupe Alliance, ça. Oui, donc monsieur est très gentil qui a pris le temps de discuter longuement avec nous. Donc, c'est une roulotte entièrement en fibre de verre qui fait grandement penser à la nôtre aussi. Peut-être un petit peu plus petit, mais je suis pas certain que... Je suis pas certaine, moi non plus. Ouais, c'est ça. Je suis pas certain qu'on manquerait d'espace tant que ça. Non, parce qu'elle est quand même très bien conçue. Elle a une belle salle de bain qui a quand même une belle dimension pour 2 personnes. Ça serait parfait. Oui, peut-être pas pour une famille de 3-4, Non. mais Puis pour 2, c'est parfait. Là. pour 2 ou peut-être 2 avec un petit enfant, donc une petite famille qui commence ou peut-être des retraités. Donc, entre les deux, avec des enfants plus grands, c'est certain que c'est pas l'idéal. Mais ce que j'ai aimé, c'est que la roulotte était aérodynamique tout le tour. En dessous, elle était recouverte. L'air climatisé était à l'intérieur, donc n'était pas sur le toit. Fait qu'elle avait
cap de roue Potentiellement. fermé. Exact. Donc, on voit que eux, y ont pensé là, à la rendre le plus aérodynamique possible. Puis, ben, peut-être qu'on va l'essayer un jour, ça serait Oui, fun. en fait, on s'est échangé nos coordonnées pour peut-être aller l'essayer. C'est Ouais. en début d'été. Donc, c'est une 16 pieds de 2300 livres, excusez. Donc, c'est une belle petite caravane là, qui Ouais. peut être quand même remorquée par plusieurs types de véhicules. Et elle se fait dans le rose. Ouais, mais ça, c'est pour toi, là. Je suis même pas sûre que je la prendrai en rose. Mais bon, une belle petite caravane. Il y avait également, Groupe Alliance, c'est aussi le distributeur des roulottes Newcam. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a déjà eu une roulotte Tab. Oui. Ben, c'est ces roulottes-là. Mais là, on nous a dit que maintenant, les nouvelles roulottes Tab, ils ont complètement changé la façon de faire leur plancher. On a vu d'ailleurs là, un exemplaire. Donc, en principe, elles ne prennent plus l'eau. Ouais, non, c'est ça. Elle ne pourrit pas si elle prend l'eau. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment encore une fois Oui. des belles petites roulottes. Je pense que côté poids, là, ça va tourner autour de 1200 livres jusqu'à 2800 livres. Fait que c'est quand même dans les acceptables Ouais. pour les autos électriques. Par contre, au niveau du drag, là, au niveau du tir ou de l'aérodynamisme, si on veut, nous, on n'avait pas été impressionnés face aux résultats. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir nos résultats, juste ici, dans le petit i, tu vas pouvoir écouter la roulotte table qu'on avait remorquée avec les statistiques. Mais c'est quand même viable. T'sais. Oui, donc c'était vraiment intéressant de voir que chez Groupe Alliance, il y a quand même plusieurs roulottes qui pourraient faire là, pour les autos Oui, électriques. fait qu'on là. vous invite peut-être à aller les rencontrer. Oui, ils sont pour à ceux- Carignan. Exact. Fait que c'est pour ceux de la Rive-Sud, là, c'est parfait. Une Ensuite, autre découverte ouais. chez VR Evolution, donc à Granby, une autre roulotte en fibre de verre. Hein? Le fibre de verre revient à la mode. Oui, ben je sais pas s'il revient à la mode, mais en tout cas, était de type vintage, donc était blanche et verte couleur menthe. Ouais. C'était quand même une belle roulotte. Ouais. Petit bémol, elle était autour de 2600 livres. Fait que ça, c'était correct. Je pense encore une fois, pour une famille de 2 personnes avec un petit enfant ou des retraités, je pense que c'est une belle roulotte pour ça. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. D'ailleurs, le représentant nous parlait que c'est le genre de roulotte que les gens lèguent à leur enfant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Comme dans le même style que la nôtre. Ouais, exactement. Même si elle est vieille, elle est encore A1. Oui, en fait, c'est un peu comme toi. Oui, c'est ça. Je suis encore A1. Donc, Ouais. donc c'est une roulotte qui s'appelle la Cortez. Par contre, il y a juste un bémol. J'ai vu que l'air climatisé sur le toit était gigantesque. Peut-être qu'ils ont encore des ajustements à Ouais. faire pour être adaptés aux autos électriques. Pas certaine, mais encore là, peut-être qu'on va l'essayer, elle aussi. Ils sont pas très loin, en plus de chez nous. Donc, on espère qu'on va pouvoir l'essayer parce que je serais quand même curieuse. Tu sais, Ouais. oui, elle est quand même faite arrondie, mais elle est quand même assez massive. La grosse air climatisée sur le toit, Ouais. les capes de roue qui n'étaient pas fermées. Donc, je serais curieuse de voir au niveau de l'autonomie, est-ce que ça va nous en faire perdre quand même beaucoup? En tout cas, c'est à voir. Surveillez nos prochaines vidéos quand on va pouvoir avoir l'essayer. On va pouvoir vous donner les résultats en question. Ouais. Puis là, ben, on a été se gâter chez Roulotte Sainte-Anne. Sainte-Anne. Éric a toujours adoré les Airstream. Ouais, les fameuses patates au four. Oui, donc on a été voir la Bambi. Éric aimerait bien essayer une Bambi un jour. Oui, puis là, ben moi, je comprenais pas. Parce que là, le représentant, un des copropriétaires de l'entreprise, m'expliquait que dans les 16 pieds de Bambi, il y avait des modèles de 8 pieds de large environ, puis des modèles de 7 pieds de large. Moi, j'avais vu sur Internet, Marketplace, quand je magasine des fois pour le fun, j'avais vu qu'il y avait des roulottes en dessous de 3500 livres de Oui. gross weight. Là, je comprenais pas pourquoi on était à 3500 livres directement. J'étais pas certain. Fait que dans le 16 pieds, c'est pas tous les véhicules électriques, là, évidemment, là, qui vont pouvoir Ouais. la remorquer. Même notre Y qui est limité à 3500. Je ne sais pas jusqu'à quel point Ouais. je serais game de prendre le modèle de 8 pieds de large. Il expliquait que les nouveaux modèles maintenant sont plus larges. Donc, c'est peut-être dans le usager qu'on pourrait réussir à trouver. Là, La fameuse 7 pieds. Oui. Donc, mais encore là, ça se pourrait qu'on ait une à essayer aussi. Oui. Donc, on va pouvoir en reparler là, à ce moment-là. Et un modèle que moi, j'avais hâte de voir en vrai, parce que je l'avais vu sur Internet, c'est la Basecamp. Basecamp se fait aussi dans le 16 pieds. Ça va être une roulotte un peu plus de type activité parce qu'on a une porte à l'arrière pour pitcher ton kayak, pitcher ton vélo. Ouais.
Mais c'est vraiment, bon, encore là, tu sais, c'est beaucoup des roulottes moins familiales, là. Ouais. Mais par contre, pour des gens comme nous, tu sais, nous, les enfants ne suivent plus, là. Donc, pour nous, c'est parfait. C'est des belles grosseurs de roulottes qui ont tous des salles de bain, là, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant. Puis, apparemment, selon ce que j'ai lu sur Internet, je ne l'ai jamais essayé, on pourra voir si on peut finir par l'essayer avec Roulotte Sainte-Anne, si jamais ça se concrétise. Bien, la Basecamp de 16 pieds, bien encore là, c'est une roulotte en dessous de 3500 livres. Le gross weight, donc le poids brut, peut être de 3500 livres directement. C'est ce qui est indiqué sur le site Internet. Fait que ça, peut-être qu'on pourrait se permettre d'avoir ce type de roulotte-là. Et, ben, vraiment que c'est super aérodynamique. Bien, Airstream a toujours travaillé beaucoup pour l'aérodynamisme. Donc, moi, je serais très intéressée de l'essayer. Là, avant de terminer, on vous a dit qu'on avait une grosse nouvelle avec Safari Condo. Bon. On est retourné voir la A2124 qu'on avait failli peut-être acheter, mais justement, le gross weight était de 3700 livres. Oui, donc c'est ce qui nous a fait changer d'idée, là, parce que oui, on serait capable de tirer aucun problème la pour caravane. de la roulotte. Mais, tu sais, nous, on voulait être légal, on veut des fois aller aux États-Unis, puis là-bas, c'est très strict, puis c'est correct, là, c'est voulu aussi, là. C'est question de sécurité. Donc, on a été la revoir. On va la revoir à chaque fois. Oui, parce qu'on aime vraiment beaucoup quand même comment elle a été conçue. Elle a été conçue en fonction pour qu'elle soit le plus aérodynamique possible. C'est notre coup de cœur au Québec là, de fabricants parce que... C'est de la belle qualité. C'est de la qualité. Puis je dis pas que les autres fabricants québécois sont pas corrects, là. Quand je dis que c'est notre coup de cœur, c'est parce que c'est pas mal les seules roulottes qu'on peut avoir une salle de bain à l'intérieur, tandis que les autres, c'est plus des micro-roulottes. Donc, nous, notre coup de cœur, parce que c'est bien assemblé, puis ça correspond à notre besoin. Oui, mais là, on a discuté avec Dominique, la propriétaire, et on était bien heureux d'apprendre qu'il travaille sur un modèle un peu plus petit, donc là... 17 quelque chose. Je sais pas si ça va être une 17 quelque chose. Donc, ça va être une 17 pieds. Donc, forcément, j'imagine qu'en étant un peu plus petit, elle va être un peu plus légère. Donc, en dessous, probablement de 3500 livres. Je pense que ça serait le type de roulotte qui correspondrait à notre véhicule. Oui, donc encore là, probablement qu'elle va être faite pour un couple. Là. J'ai hâte de voir de quoi il va avoir l'air. Je serais surprise qu'une famille rentre au complet dedans. Mais on nous parlait de la cuisine en avant puis en arrière qu'on pourrait coucher. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. J'ai vraiment hâte. Peut-être qu'on va l'avoir en 2024, avant la fin 2024. Peut-être qu'on va finir par l'avoir. En fait, ils espèrent réussir à terminer la première version pour le salon de Québec, mais c'est pas certain. Donc, on espère l'avoir peut-être d'ici la fin 2024 et peut-être que la production va commencer comme quelque part en 2025. Là. Donc, ça s'en vient quand même. Oui, ça se travaille beaucoup. Puis là, d'ailleurs, on était un petit peu déçus de voir que les micro-roulottes n'étaient pas là. Puis on a déjà été en contact avec M. Louis Croteau, qui est un des propriétaires de Igloo Caravane. On l'a passé en entrevue. On voulait jouer ça. Bonjour. Bonjour. Louis. Donc, salut, ça va? Ça va bien, toi? Super. Donc, ça va bien. Génial. Donc, on est avec Louis de Igloo Caravane, concepteur de micro-roulottes. Hein? C'est-tu comme ça qu'on peut appeler ça? Des micro-caravanes. Comme il aimait appeler teardrop trailer, mais je pense qu'aujourd'hui, ça dépasse le cadre des teardrops, là, les petites remorques là, pour le plein air actif. Ça prend plusieurs formes. Oui. Donc, hier, Louis, nous, on est allés visiter le Salon du VR à Montréal, puis on était bien déçus de voir qu'il n'y en avait pas dans le micro-roulotte. Oui, puis vous n'étiez pas là non plus. Pourquoi? Vous n'êtes pas invité? Non, écoute, on pourrait y aller. Le problème, c'est les contraintes du modèle d'affaires que les fabricants de micro-caravanes ont, surtout, là. C'est des petites moyennes entreprises, plus petites que moyennes, avec un bon volume d'affaires, mais avec du personnel réduit. La majorité de ces compagnies-là vendent tout ce qu'ils réussissent à produire. Donc, aller au salon,
déjà, c'est difficile. Pour nous, c'est comme ça, en tout cas. Tu sais. C'est très Il faut que je coûteux, puisse aller répondre dans des événements comme ça. c'est coûteux, c'est aussi time consuming. Hein? Ça demande du temps, de l'organisation, puis le temps qu'on dépense à faire ça, c'est pas du temps où On investit. on fabrique des roulottes pour nos clients. C'est Non. ça. Ouais. Ben, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on a vu vraiment beaucoup de roulottes gigantesques. Ouais. Fait que c'est sûr que vous êtes dans une niche vraiment plus adaptée aux autos électriques. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on était déçus un peu là, de voir ce qu'on a vu hier. Là. Oui, je te comprends. Mais c'est sûr que en tant qu'entrepreneur, je comprends tout à fait que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Écoute, les grosses compagnies, là, ils mettent énormément d'argent là-dedans. Puis, fait que je comprends tout à fait que les plus petites compagnies, ben, ils préfèrent faire peut-être d'autres événements pour se faire connaître. Hein? Puis là, bon, Exact. Puis justement, on voulait t'en parler. Je crois que tu organises un événement, c'est vers la fin de l'été, je crois. Écoute, on planifie organiser la fin de semaine, je pense que c'est du 21 septembre, là, je ne me rappelle plus exactement, là, mais c'est cette fin de semaine-là, 21 ou 22, je me souviens pas. Là. On planifie organiser un événement. On essaie de regrouper des manufacturiers de micro-caravanes et de produits connexes. Autrement dit, tout ce qui est assez tendance, là, les abris qui sont associés, ces petits abris-là qui sont associés à une activité de plein air, hein. Okay. Il faut comprendre que les micro-caravanes, les gens qui ont ça, ou les remorques avec les tentes de toit, c'est des gens qui sont très actifs. C'est des gens qui aussi sont très tendances et puis ils ont beaucoup de véhicules hybrides ou électriques. Oui, puis on va retrouver plus des caravanes ou des roulottes, si on veut, pour faire du vrai camping. Là. On n'est plus dans une feuille. On est dehors, on est dans plein air, on fait des activités. Là. C'est tout à fait le profil. Là. Tu viens de décrire le client type là, des entreprises, du type d'entreprise qu'on a, là, effectivement. Donc, cet événement-là, on invite tout le monde, j'imagine, à venir vous voir cette fin de semaine-là? Absolument. Écoute, tous ceux qui aiment les activités de plein air et puis qui cherchent un abri là, pour pratiquer leur activité là, dans les milieux naturels, ils sont invités à venir nous voir, certains. On va essayer de regrouper les joueurs de l'industrie là-bas. Okay. Dans les petites, tout ce que vous n'avez pas vu finalement au salon du VR. Oui, non, c'est ça au bout de la ligne. Là. Mais c'est ça qui est intéressant il y en a déjà qui se sont manifestés, oui. C'est ça. Donc, ça ne sera pas juste Igloo Caravane qui va être là, il va en avoir d'autres. Ouais. Non, effectivement. En ce moment, ce qui se produit au Québec, là, l'offre est très large dans les petites remorques caravanes très légères. Il y en a pour tous les genres de véhicules là, hybrides ou électriques, là, que ce soit un VUS assez puissant ou une petite voiture électrique là, qui est très limitée en termes de capacité de remorquage. On va essayer de les rassembler. On n'est pas vraiment en compétition les uns les autres quand on regarde. Non, effectivement. Ben non. Ben nous, on va essayer d'inviter les gens qui ont des questions, qui veulent voir si leur véhicule peut tracter les différents types de roulottes qui vont être sur place. Fait qu'on invite les gens à être sur place. Puis nous, on va tenter aussi d'y être. Puis j'imagine qu'il y a d'autres choses à confirmer, là, à suivre, à venir. Ça va être, c'est quoi? Ça va être annoncé sur Facebook, mettons, disons? Effectivement, on va annoncer ça sur Facebook. Suivez-nous sur les différentes plateformes, là, VR Québec, etc. Bon, on va les mettre dans la description. Il y aura pas, c'est ça. Puis on va rester dans le thème électrique beaucoup. Chez nous, ici, il faut savoir que plus de la moitié de nos clients ont des voitures hybrides ou des voitures électriques. Il y en a beaucoup qui ont des voitures électriques. Et c'est une tendance c'est une tendance là, qui grossit. Là, ben oui, puis on se souvient de la date de 2035 aussi. Il faut que les fabricants se préparent. C'est ça. Et puis, il n'y aura pas juste des roulottes en exposition. Là. Tentativement, on aimerait avoir des gens qui nous expliqueraient là, l'autonomie sur un véhicule comme ça, une caravane comme ça, comment on fait pour installer des solutions solaires pour être en pleine autonomie dans la mesure du possible. Donc, le thème va être vraiment électrique. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Donc, à suivre sur votre page Facebook de Igloo Caravane. Puis nous aussi, on va mettre les informations là, dès qu'on aura les détails. Oui, exactement. Merci, Louis. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance, vous autres. Merci. Bye-bye. Donc, ben voilà, on vous invite à cet événement.
Nous, on espère être là, si on n'a pas, De conflit d'agenda. d'agenda. Là. Si on n'a pas de conflit d'agenda, on va tout faire pour être là. En terminant, ben, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'oubliez pas de mettre le petit pouce j'aime, activer la clochette de notification pour rien manquer. Puis si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à nous les soumettre dans les champs commentaires. Ça va nous faire plaisir de regarder et de vous répondre. Oui, et bien là, on vous invite à regarder la vidéo suivante. L'erreur que tout le monde fait en choisissant leur caravane. Bonne écoute.